Est-ce que ça t'arrive souvent dans tes journées de planifier des choses, mais d'être toujours interrompu par des urgences et des imprévus? Si c'est le cas, écoute cette vidéo parce que je vais te partager le truc ultime pour te protéger des urgences imprévues. Bonjour à tous et bienvenue dans une nouvelle vidéo de la chaîne YouTube Productif au quotidien. Je m'appelle Mathieu Desroches, toujours un plaisir d'être avec vous. Et dans cette vidéo, je vais vous partager l'ultime truc pour faire en sorte d'être moins dérangé tout le temps dans ta planification par les urgences ou les imprévus, bref, les choses que tu n'avais pas anticipées. Eh bien, le truc que je te partage va sembler un petit peu contre-intuitif, mais c'est de prévoir l'imprévu. Okay? Le truc protéger ton emploi du temps, c'est de prévoir l'imprévu. Et qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que si tu es dans un contexte professionnel où est-ce que tu sais qu'il y a toujours beaucoup d'urgences et d'imprévus? Écoute, ça va vraiment varier selon la nature de ta profession. Évidemment, il y a des métiers qui sont un peu plus orientés sur les urgences que d'autres. Si toi, tu es dans un quart de métier où est-ce que tu sais que tous les jours, chaque semaine, ça t'arrive tout le temps, il y a des imprévus, que ce soit 1 heure par jour, 3 heures par jour, 4 fois par semaine, 5 fois par semaine, si tu es capable d'anticiper ou du moins de prévoir qu'il va y avoir des imprévus, eh bien, la solution consiste simplement à te faire de la place dans ton agenda en anticipation de ces choses-là non sollicitées, non désirées qui vont se produire dans ta semaine. Donc, si tu sais que presque chaque jour, tu as des demandes de tes employés, de clients ou autres qui te contactent et que là, il y a un truc urgent qui nécessite que tu puisses réagir tout de suite, bien, anticipe-le, prévois-le dans ton horaire de la journée. La pire erreur que tu peux faire dans ton quotidien pour saboter ton planning, c'est de te planifier ta journée heure par heure, à la minute, et de ne pas te laisser de marge de manœuvre pour les imprévus. Donc, la clé, comment est-ce qu'on fait concrètement pour prévoir l'imprévu? Bien, c'est que tu vas te laisser des zones tampons dans ta journée, donc dans ton emploi du temps. Alors, au lieu, par exemple, de prévoir un bloc de travail de 9h à midi, tu pourrais peut-être te dire que je prévois de 9h à 10h30, je me laisse une période de battement entre 10h30 et midi. Et de cette façon, si jamais il y a un imprévu qui se produit, j'ai 1h30 de flexibilité pour ajuster ma journée, soit en repoussant mon bloc de travail un petit peu plus tard en matinée, ou encore en disant à la personne, ben écoute, c'est bon, je m'en occupe, donne-moi 1 heure, je finis mon projet et à 10h30, je suis avec toi, on va pouvoir s'occuper de la situation. Donc, tu te laisses de la marge de manœuvre dans ta journée pour anticiper les imprévus. De cette manière, bien, en fait, ton horaire de la journée n'est pas comme bouleversé. Et la bonne nouvelle, c'est que si dans une journée, bien, il ne survient pas d'imprévu, d'urgence, et la bonne nouvelle, c'est que là, tu as du temps que tu avais comme mis vide à disposition que tu pourras finalement utiliser pour tes choses à toi, pour avancer sur tes projets. Donc ça, c'est vraiment un conseil très important quand on planifie notre emploi du temps. Toujours évaluer quel est le niveau d'urgence, de changement imprévu qui se produisent dans mes journées. Si tu en as énormément, en fait, au plus tu vas en avoir dans ta journée, au plus tu dois prévoir de marge de manœuvre. Dans mon contexte, j'estime que j'ai quand même comme je le mentionne souvent, j'ai quand même beaucoup de contrôle sur mon emploi du temps et donc des imprévus, c'est très rare, il n'y en a pas beaucoup. Donc, en ce qui me concerne, mettons un 30 minutes de marge de manœuvre peut suffire ou même ça peut être simplement un seul bloc dans ma semaine. Je pourrais peut-être me dire, le vendredi après-midi, je ne planifie rien. En fait, je réserve un temps imprévu. Et à ce moment-là, si, disons, j'ai été distrait ou dérangé ou qu'il y a eu un changement dans ma semaine, disons, mardi, mercredi, et que je n'ai pas pu finaliser les projets que je voulais, bien, je sais que j'ai une période, une zone tampon, mon vendredi après-midi, que je pourrais utiliser pour rattraper mon retard. Donc, c'est vraiment un excellent principe. Prévois des zones tampons, apprends à prévoir l'imprévu et je peux te conseiller une formation gratuite que j'ai faite sur le sujet qui s'appelle « 3 stratégies pour planifier et gérer son temps comme un pro ». Donc, je te donne vraiment 3 bons conseils de gestion du temps. Je te présente les erreurs de planification qu'il faut éviter. Et une des erreurs est d'ailleurs le fait de ne pas prévoir de zone tampon quand on fait notre emploi du temps. Donc, je te donne plein de conseils pratiques, des démonstrations. À même mon agenda, je filme mon agenda et je te montre comment tu peux appliquer la stratégie. Alors, je t'invite sans plus tarder à écouter ce webinaire en cliquant sur le lien qui apparaît sous cette vidéo. Et pour les autres, si vous avez aimé la vidéo, mettez un like, abonnez-vous à la chaîne et partagez aux gens de votre entourage. C'était Mathieu Desroches et je vous retrouve une prochaine fois dans une autre vidéo de la chaîne Productif au quotidien.